toutes, aujourd'hui on se retrouve dans ma vidéo projet Ten Pan de la semaine. Donc je vais vous présenter les produits mais je vais également me maquiller en même temps parce que je dois sortir. Je ne vais pas utiliser tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui parce que je dois aller juste faire un petit tour à un magasin ici tout près de chez moi et j'ai vraiment pas envie de me maquiller super fort. Mais je vais vous montrer tout ce que je vais utiliser cette semaine. Donc comme base à maquillage cette semaine je vais tester celle-ci qui est de la marque Covermark que je vous ai parlé dans un de mes posts Instagram et je vous ai déjà parlé également un petit peu en vidéo. Bientôt il y aura une vidéo sur la chaîne avec le crash test des produits et également vous dire ce que j'en pense des produits que j'ai déjà testés au fil de ces mois. Je pense que j'ai reçu les produits au mois de juillet et ça fait depuis que je teste quelques produits pour que vous puissiez avoir déjà un avis définitif sur certains d'entre eux. Je ne vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui, ni de base, etc. Je mettrai un petit peu d'anti-cerne et c'est tout. Mais le fond de teint de la semaine, ça sera celui-ci de chez Makeup Revolution. C'est le Matte Base en teinte F6. C'est fond teint lissant et couvrance totale. Moi, je trouve qu'il a une couvrance quand même assez moyenne et je l'aime beaucoup. Ensuite, pour le concealer, je vais utiliser celui-ci de chez Essence qui est le camouflage. Et celui-ci est celui qui est censé couvrir également les tatouages. Et je l'ai en teinte 26 Natural Beige. Mais je pense qu'aujourd'hui je vais terminer celui-ci de chez Catrice qui était dans mon projet Ten Pan de la semaine dernière. Et je racle vraiment les bords pour pouvoir le terminer. Vous voyez, j'essaye d'attraper tout le produit, mais je pense que ça sera la dernière fois que je pourrai l'utiliser parce qu'il n'y a vraiment plus rien. Et ça, je suis contente. C'est tellement rare que je termine un produit teint surtout. Vous voyez, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Et je viens l'estomper avec un pinceau parce que les éponges, j'ai oublié de la mouiller et j'aime pas l'utiliser sec. Ensuite, pour venir fixer tout ça, je vais venir utiliser la Pro Artist de chez Makeup Revolution Pro. Donc la palette se présente comme ceci. Nous avons des teintes pour le concealer, pour le teint, des highlighters et des bronzers. Donc je vais venir prendre la teinte un peu plus jaune pour venir fixer mon anti-cerne. Cette palette, ça fait un bail que je ne l'utilise pas. Pourtant, quand je l'ai eu, je l'ai utilisée, mais sans arrêt, pendant des mois et des mois. Elle est vraiment bien. J'aime beaucoup les couleurs des bronzers. Ils sont top. Et la qualité de cette palette pour le prix, franchement, elle est géniale. Vraiment bien. Si vous cherchez une palette contouring assez complète, il manque juste les blushs. Mais celle-ci, elle est vraiment hyper bien. Ensuite, avec un pinceau à poudre, je vais essayer de venir attraper la couleur la plus claire de la palette. Donc celle-ci, pour en mettre un petit peu sur ma zone T. Vu que j'ai la peau qui graisse quand même assez vite, même si je ne mets pas de fond de teint, je viens toujours poudrer ma zone T pour éviter de briller après une seconde. Ensuite, vu que je l'ai en main, je vais venir prendre également cette teinte-ci mélangée avec celle-là. Donc c'est une teinte un peu plus froide avec une un peu plus chaude. Il n'y a pas de nom sur les fards de la palette. Et je vais prendre vraiment légèrement les couleurs parce que vous voyez bien, elle est hyper pigmentée. Et je préfère y aller tout doucement avec ce genre de produit. Tout petit peu à la fois plutôt que de mettre d'un coup parce que... La première fois que je l'ai utilisé, je me disais 12 €, c'est pas très cher, ça doit pas être hyper pigmenté non plus. Donc j'ai vraiment trempé le pinceau dedans comme si c'était une palette qui n'était pas assez pigmentée. Et je me suis retrouvée avec deux grosses taches. Et là je me suis dit wow. Je pense même que c'est grâce à cette palette-ci que j'ai commencé à acheter Makeup Revolution. Ensuite pour le blush, je vais toujours prendre une palette de chez Revolution. Cette semaine-ci, j'ai sorti les palettes. Et donc je vais prendre ces deux teintes-ci. Celui-ci est un peu pailleté, mais les paillettes se perdent en cours de chemin. Donc une fois qu'on l'applique sur les joues, les paillettes se barrent en fait. Mais ce n'est pas un problème parce que personnellement, je n'aime pas trop les paillettes. Je reprends mon pinceau à bronzer et je viens fondre les deux. Je ne vais pas mettre d'highlighter, j'en vois pas l'intérêt. Ensuite, pour les yeux, cette semaine, je vais utiliser la Born to Round de chez Urban Decay que je n'utilise pas du tout. Je pense que je l'ai utilisée une ou deux fois et la teinte que j'utilise le plus seulement, c'est celle-ci, la plus claire, pour venir faire le coin interne. Sinon, je l'utilise pas souvent du tout. Et je viens prendre ce pinceau aussi qui est un petit peu fluffy de chez Jessup, qui est le numéro 227 Luxe Soft Definer. Je viens prendre cette teinte-ci qui est un léger beige qui est quand même assez voyant. Franchement, cette palette, moi j'ai du mal à la travailler, surtout les fards pailletés.
Elle est vraiment pas mal poudreuse comme on peut voir. Et j'ai du mal vraiment à travailler certaines couleurs. Et je viens mettre la couleur vraiment ici au creux de paupière pour donner un tout petit peu de profondeur. À la caméra on voit pas beaucoup mais en vrai on voit vraiment un léger ombrage et c'est tout ce qu'il me faut. Il me faut rien de plus. Quand je fais des looks naturels, c'est le genre de couleur que je viens appliquer. Ensuite, je ne vais pas appliquer de liner, mais le liner de cette semaine sera le Epic Ink Liner de chez NYX. Celui-ci est celui avec le packaging pour les fêtes. Je l'avais eu l'année passée, mais j'avais déjà un autre que j'ai terminé cette année. Et donc, du coup, je ressors le nouveau qui était de la gamme Disco. Donc, j'avais eu une box de la gamme Love Disco. Je ne vais pas en mettre aujourd'hui. Je vais juste mettre un petit peu de mascara. Et je viens mettre le mascara pareil de chez NYX qui est le Worth the Hype, je pense l'avoir bien dit, qui est presque aussi au bout de sa vie. Et c'est un mascara franchement que je rachèterai dès que je le trouve parce qu'il est vraiment trop bien. Vous allez voir comme il rallonge bien les cils, il donne quand même un petit volume. Mais pour ce qu'on est de la longueur et écarter bien les cils entre eux, il est vraiment génial. Donc je vais venir faire mes deux yeux, je mets 2 couches dans chaque œil et je reviens. Voilà, pour ce qu'on est du mascara, franchement, il est trop beau. Maintenant, je vais venir appliquer un gel à sourcils. Donc cette semaine, je vais utiliser celui-ci de chez Catrice qui est le Lash Brow Designer. Voilà comment se présente la brosse, on a un côté un peu plus plat pour venir plaquer et un côté un peu plus fluffy, on va dire, avec des picots un peu plus longs pour venir vraiment les recoiffer. Donc moi ce que je fais c'est que je plaque d'abord le produit et ensuite je viens le coiffer avec l'autre brosse comme ça. Vous savez bien, moi je déteste faire mes sourcils, c'est vraiment une étape qui me gave. La plupart du temps, j'applique juste des mascaras à sourcils. Et franchement, dès que j'aurai la possibilité, j'irai me faire un micro-blending parce que j'en ai marre en fait. Parce qu'en gros, j'aimerais bien avoir des beaux sourcils bien dessinés, mais de l'autre côté, je déteste faire ça. Donc voilà. Et le dernier produit de la semaine que je vais utiliser aussi, mais quand je mettrai du fond de teint, tout ça, ça sera la poudre de chez Airspun. Donc vous avez déjà parlé de cette poudre, je l'adore. Donc elle va être dans le projet Ten Pan de la semaine. Le rouge à lèvres, aujourd'hui je vais rien mettre parce que vu que je vais mettre le masque, ça sert strictement à rien. Mais je n'ai pas vraiment de rouge à lèvres en projet Ten Pan parce que voilà, je tourne quand même assez souvent dans mes rouges à lèvres. Et c'est des produits qu'on termine quand même assez plus souvent que concealer à fond de teint ou une poudre. Donc voilà, le look est terminé, j'espère qu'il vous plaît, il est assez simple. Franchement, c'est le genre de look que je crée assez souvent quand j'ai vraiment la flemme, que j'ai pas envie, mais j'ai envie quand même d'avoir bonne mine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez approché Ten Pan, si vous vous y tenez et si vous voyez une différence. Franchement, je vous encourage vraiment à en avoir un. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 1000 et du coup le concours sera bientôt terminé. Pour participer au concours, il faut aller sur ma page Insta et il y a un post dédié à ce concours. Donc n'hésitez pas à aller participer et à inviter vos amis. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!